Hello hello, j'espère que vous avez passé une très belle semaine. On se retrouve dans un spot que vous reconnaissez sûrement, c'est le spot des lectures du mois. Aujourd'hui on fait un point sur les lectures du mois de mars. Cette vidéo n'est pas arrivée plus tôt parce que je voulais vraiment sortir celle du Vision Board qui à la base devait sortir pour janvier la semaine dernière. Et puis ça nous évitait aussi 2 vidéos encore consécutives sur mes lectures. Le mois de mars a été un petit peu particulier pour moi. Si vous l'avez suivi sur Instagram, j'ai perdu mon grand-père mi-mars et donc je suis descendue chez lui pour être proche de ma famille pour la cérémonie et même je suis restée un petit moment là-bas. La lecture m'a permis d'être un petit échappatoire mais ça l'a pas été de suite après. Je crois qu'il y a eu 2 bonnes semaines où j'ai eu besoin de... Je sais pas, j'avais pas envie de lire et puis ensuite c'est venu vraiment m'apaiser. Je n'ai que 2 lectures du mois d'avril mais ce sont 2 très jolies lectures. De très jolies découvertes. Une que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent déjà, une autre peut-être moins. Je suis contente de vous en parler parce que c'est des livres qui m'ont fait du bien, que j'ai beaucoup aimé et j'aimerais beaucoup retrouver des lectures comme ça. Donc si jamais vous avez lu des livres qui vous ont fait l'effet similaire, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Comme toujours, je vous laisse aussi me noter les lectures que vous avez fait ce mois-ci, sans spoiler bien évidemment. C'est l'occasion toujours sous ces vidéos-là de se faire des petites updates ensemble et de pouvoir se partager des bonnes lectures. Je commence donc avec le premier livre que j'ai lu sur le mois de mars. Il s'agit de Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi, paru aux éditions Le Livre de Poche. Je vous lis la 4e de couverture et on en débriefe après. Marie a tout préparé pour l'anniversaire de son mari, décoration de l'appartement, gâteau, invités, tout, y compris une surprise. À 40 ans, elle a décidé de le quitter. Marie a pris un aller simple pour ailleurs. Elle a donc réservé un billet sur un bateau de croisière pour faire le tour du monde. À bord, Marie rencontre 2 femmes qui elles aussi sont à la croisée des chemins. Au fil de leurs aventures, parfois déjantées, elles pleurent et rient ensemble à la reconquête du bonheur. Leurs vies à toutes les 3 vont être transformées par cet étonnant voyage. C'est un livre dont j'avais connaissance, j'avais beaucoup entendu parler de Virginie Grimaldi, soit par vous par message, soit sur YouTube, soit dans la vie en général. Mais j'avais jamais trop sauté le pas parce que, je vous cache pas, hein, j'avais un a priori sur ces livres comme quoi c'était un peu le type de livre un peu cucu. Et je suis assez triste d'avoir eu cet a priori là parce que j'ai adoré cette lecture, c'était une belle histoire. On peut pas dire qu'on est sur le scénario et la péripétie du siècle où il y a des trucs waouh dont on ne s'attend pas, des rebondissements à tous les coins, il se passe des choses, il y a des intrigues, c'est sympa en fait, on s'attache. C'est un livre auquel on s'attache, à la vie des personnages, sur laquelle sur certains points on se reconnaît, parfois chez certains, parfois chez les autres, et puis parfois pas, mais c'est touchant. On suit du coup 3 femmes comme je vous le disais, il y a Marie qui est le personnage principal, et il y a aussi Anne, une femme plus âgée, et Camille, une fille plus jeune, et c'est intéressant de les voir évoluer pendant ces 3 mois sur ce paquebot. On découvre aussi des ambiances en fonction de leurs escales, des paysages, donc on voyage aussi un petit peu. J'ai trouvé ce livre assez touchant, ça m'a fait du bien, genre vraiment, ça m'a fait du bien de lire ce livre. Et je vous le conseille si vous voulez une lecture qui ne vous prend pas la tête, qui vous fait du bien, qui vous veut du bien, qui vous fait repenser les choses de votre quotidien mais sous un bon angle. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et ce qui est intéressant, c'est que comme j'avais des a priori, j'avais pas forcément d'attente particulière. Et du coup, je l'ai adoré. Je sais qu'il y en a plein d'autres de Virginie Grimaldi. N'hésitez pas à me dire, selon vous, lequel je devrais lire d'elle juste après celui-ci. Et maintenant ma 2e lecture et dernière lecture du mois de mars. Il s'agit du livre Inséparable de Sarah Crossan, paru aux éditions... Rajo. La traduction a été faite par Clémentine Beauvais. J'ai encore jamais lu de livre de Clémentine Beauvais, mais j'ai les petites reines chez moi que je lirai sous peu je pense. Pour ce livre, j'ai totalement été séduite par l'apologie qui a été faite par Audrey de la chaîne et du compte Le Souffle des mots que j'aime beaucoup, dont je regarde quasiment toutes les vidéos et chez qui à chaque fois je pique une tonne de références de livres. En plus comme moi je débarque dans ce milieu-là, il y en a beaucoup, voire tous, que je n'ai pas lu et il y en a beaucoup que j'achète grâce à elle. Je l'ai entendu en parler quand c'était dans sa pile à lire, quand elle a eu fini de le lire, quand ensuite elle devait choisir un seul roman par autrice. Enfin, je me suis dit, il revient trop souvent ce livre pour que je ne saute pas le pas. Ce qui m'a attirée aussi, c'est que c'est un roman en vers libre, donc attendez, nous allons faire un petit close-up. Je veux dire, la disposition est un petit peu particulière. Pareil, j'avais beaucoup d'a priori, non pas sur l'histoire cette fois-ci, mais plus sur le roman en vers libre. Je me suis dit, mais
comment ça se lit. J'ai eu l'impression de tomber dans un monde que je connaissais pas. Au début de ce livre, je me suis beaucoup mis la pression pour savoir si je lisais avec le bon tempo, le bon rythme de lecture ce livre, puisque c'était la toute première fois que je lisais un livre en vers libre. Après, je suis rentrée dans l'histoire et je me suis dit, Pauline, je crois qu'il n'y a pas de rythme à suivre, juste... Voilà, je suis le truc. Et finalement, les choses se sont fait assez naturellement. Ce livre-là, c'est la lecture que j'ai faite à la fin du mois. Donc ce moment où j'ai eu un moment de pause dans ma lecture suite au décès de mon grand-père. Assez rapidement dans la lecture de ce livre-là, j'avais hâte d'être le matin, j'avais hâte d'être le soir pour pouvoir trouver du temps de continuer à le lire. C'est une histoire hyper touchante, hyper prenante. Je vous ai même pas lu la 4e de couverture. Grace et Tipeee, Tipeee et Grace, 2 sœurs siamoises, 2 ados inséparables, entrent au lycée pour la première fois. Elle me dit: on peut aller au lycée et avoir un boulot et conduire une voiture et nager et partir en rando. Tu sais que je te suivrai n'importe où, Gracie. Tout ce que tu veux, dis-le-moi et on le fera. On peut tout faire, ok? Je lui réponds ok. Mais ce qu'on ne pourra jamais faire, c'est tomber amoureuse, c'est clair. On suit donc l'aventure de 2 sœurs, Grace et Tipeee, qui sont des sœurs siamoises rattachées. Voilà, elles ont leurs 2 têtes, chacune leurs 2 bras, leurs 2 débuts de corps et ça se rejoint au niveau de l'intestin. Dans ce qui est leur débarquement au lycée, leur quotidien, dans leur vie de famille, l'école... les amis, les amours, les préjugés. C'est une histoire qui m'a beaucoup touchée et qui m'a beaucoup embarquée parce que c'est tellement simple à lire, c'est tellement fluide, c'est tellement évident que on a envie de savoir, on a envie d'être plongé dans l'histoire et d'en avoir encore plus. Et même quand j'ai terminé la dernière page, je me suis dit ok, j'ai une fin, mais j'en veux encore plus. Je suis convaincue que ça a été permis grâce au fait que ce soit un roman en vers libre. En fait, vous avez quasiment alors ça prend soit 1 page, soit 2 pages, voire 3 maximum, mais vous n'avez pas des chapitres, c'est toujours genre des petits titres comme ça, qui fait que, hop, on a l'impression de passer de scène en scène, et ça va super vite. Et ça permet de se concentrer vraiment sur l'intensité d'un moment, je trouve. C'est tellement bien retranscrit. C'est quand même divisé en genre de chapitres par mois, donc septembre, octobre, novembre et décembre il me semble. Je ne sais pas quoi vous dire de plus à part foncez, vous l'achetez, vous le procurez, tentez l'expérience de lire en vers libre, ne vous mettez pas la pression, lisez-le tout simplement. Soyez baignés dans l'histoire, rencontrez ces personnages qui ont des caractères très différents. On suit majoritairement Grace qui est le personnage... principale, c'est elle qui nous raconte son histoire, mais Grace partage son corps avec Tipeee, donc on suit aussi tout le temps le quotidien de Tipeee. Elles ont des ambitions, des caractères, des manières de faire qui sont très différents, elles sont toutes les deux très attachantes. C'est une histoire que j'aime beaucoup, qui met le sujet de la famille aussi en premier plan, au-delà de la sororité, surtout la famille. Et dans un moment de ma vie qui a été aussi bouleversant, ça m'a fait du bien vraiment d'avoir une histoire humaine à suivre et je vous la recommande. Pareil, si vous avez lu ce livre, ne spoilez pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous en avez lu d'autres de Sarah Crossan, n'hésitez pas à me le dire aussi, ou si vous lisez des romans en vers libre d'autres auteurs, autrices, partagez-les moi, partagez-les nous aussi en commentaire. C'est une autre manière de lire, mais c'est une manière qui est fluide. Alors je peux pas faire une généralité puisque c'est le seul que j'ai lu, en tout cas pour celui-là, qui m'a permis de me sentir encore plus proche de l'histoire, peut-être qu'elle ne l'aurait été si elle avait été écrite de manière traditionnelle. Donc j'ai adoré, vraiment. Sans surprise, je vous ai dit qu'il y aurait 2 lectures. Ce sont les 2 lectures que j'ai fait sur le mois de mars. J'ai entamé des lectures qui se retrouveront probablement dans la lecture de la vidéo d'avril. Allez, petit teasing. J'ai commencé Et je danse aussi. C'est un livre qui a été écrit avec 2 auteurs, Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva. Pour l'instant, je dirais que je suis à 1/5, je suis là de l'histoire. 1/5 de l'histoire. J'ai du mal à rentrer dedans, donc j'espère que ça vaudra le coup, je vous dirai sur la vidéo de mes lectures d'avril. Et que j'ai commencé aussi et qu'il faudra que je termine, c'est Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille. Je sais plus trop où j'en suis, mais pareil, je pense que c'est 1/5, j'en suis relativement au début. Je suis pas assez dans l'histoire pour être embarquée pour l'instant. J'ai le sentiment que ça va beaucoup me plaire, là où j'ai vraiment des doutes sur la suite de Et je danse aussi. La vidéo est terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée, merci d'être présent sur Instagram, sur YouTube. Il me tarde de lire les pépites que vous avez pu croiser sur votre chemin en termes de lecture ce mois-ci en commentaire. Prenez grand soin de vous, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et au mois de mai pour la prochaine vidéo lecture. Gros bisous, bye!